Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez écrit 2 livres, mais en fait, c'est pas le même auteur. Donc là, il y a un pseudonyme. Alors, je vous explique. Il y a un livre qui est un roman, qui s'appelle La femme paratonnerre, qui est écrit sous mon nom d'écrivain, qui est mon nom. Oui. Voilà. Et j'ai écrit le premier tome d'un polar. C'est-à-dire, je l'ai coécrit avec ma fille. Ça s'est fait comme ça, chemin faisant. On a décidé de trouver un pseudo parce que si on avait mis Anouk Filippini, Daniel Secrétan, Les Hommes des Sous-Bois, tome 1, Polar solidaire, le lecteur, au bout de la couverture, il était déjà épuisé. Donc on a ficelé un nom d'auteur qui a donné Ada Nissen. Ada, c'est le A pour Anouk, le Da pour Daniel, ça faisait un joli prénom, Ada. Nissen, c'est un petit traficotage qu'on a fait avec le nom d'un auteur qu'on aime bien, qui s'appelle Karen Blixen. Bon, je vous passe les détails. Donc l'histoire de ce polar, c'est que c'est donc, on a tenu à ce que sur la couverture il soit noté Polar solidaire, parce que on développe un point de vue sur la question de l'exclusion sociale. Et comme on ne voulait pas que ce soit trop aride et trop chiant, disons-le comme ça, on a choisi la forme du roman policier avec tous les ingrédients du roman policier: meurtre, psychopathe, enquête, rebondissement, voilà. Avec la singularité, c'est que l'action se passe dans le milieu de l'exclusion sociale et plus particulièrement dans un CHRS, ce qui veut dire Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et on va continuer d'explorer le milieu de l'exclusion sociale avec un tome 2 qui se passera à la fois dans la rue et à la fois en mettant en avant ce qu'on appelle une entreprise d'insertion sociale, et tout particulièrement les jardins de Cocagne, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est de l'agriculture bio, voilà. Mais toujours avec la trame du roman policier. Et le 3e tome ira explorer la rue, les bandes de gamins drogués, tatoués, voilà. Donc ça, c'est coécrit sous pseudo Ada Nissen. Et c'est du polar. Quels sont vos projets pour les années? Pour la suite, voilà. Donc le tome 2 devrait sortir début 2014 et le tome 3 fin 2014 ou 2015. Mais j'ai d'autres projets en cours. J'écris un autre polar qui n'a plus rien à voir avec l'exclusion sociale, mais qui a plutôt à voir avec le terrorisme. Voilà. Donc ça, c'est pour le versant polar. Entre-temps, j'ai également écrit un roman qui n'est pas du tout un roman policier, donc sous mon nom Daniel Secrétan, et qui s'appelle La femme paratonnerre. Et là, le petit challenge, c'était de trouver une forme d'écriture qui s'est traduite par une partie journal, une partie roman, sachant que les parties alternent, donc soit on est dans le roman, enfin une fois on est dans le roman, une fois on est dans le journal. Et donc 2 types d'écriture différentes, une écriture journal et une écriture roman. Et le truc, c'était que oui, alors ça couvre des années 50 jusqu'à nos jours, et on peut dire, mais c'est un peu réducteur, que c'est une histoire de femme et de religion, parce que la question de la religion qui est forte dans le houdou, enfin qui était forte dans le houdou, sert un peu de fil conducteur. La question du statut des femmes, hein, puisque j'évoque 68, enfin bon, des choses comme ça. Il y a une histoire d'amour aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se priver d'histoire d'amour. Et donc l'équilibre entre la partie journal et la partie roman est censé, je crois que c'est à peu près réussi, donner la cohérence du truc, et ça montre comment une femme, pourquoi la femme paratonnerre? Parce que les croyances obscures dues à la religion vont faire porter à une petite fille le poids d'une responsabilité terrible, celle d'être
la protectrice d'un village suite à un incendie. Voilà. Et chemin faisant, on va comprendre comment a progressé cette petite fille pour devenir une femme. Voilà, un petit peu l'histoire de la femme paratonnerre. Et j'ai publié sur un site dédié à la littérature, alors j'ai plus le nombre exact, 5-6 nouvelles. Donc c'est un petit site qui ne fonctionne plus hélas, mais qu'on peut encore aller consulter. Ça s'appelle Livre Cœur, livre au pluriel cœur. Là-dedans, j'y ai donc publié 5-6 nouvelles. J'y faisais des chroniques littéraires aussi parce que j'aimais bien. Mais ces nouvelles, je vais les récupérer et les proposer à l'édition papier. Et j'en ai écrit d'autres qui ne sont pas sur ce site. Pour revenir au Polar Solidaire, au tome 1. Votre inspiration, c'est quand même aussi... Ah oui, alors, ça pour le roman policier... pour moi, c'était, je voulais me faire la main ou la plume. Donc je me suis dit, moi je suis travailleur social, j'ai été éducatrice pendant 40 ans. Voilà, pendant 17 ans avec des adolescents caractériels, délinquants, enfin voilà, ce qu'on appelait des calours à l'époque. Et ensuite dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec des adultes, hommes de 18 à 60 ans, en situation d'exclusion sociale. Donc un milieu que je connais très bien, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais pas que de l'affection, enfin une bonne connaissance. Et je me suis dit, quant à faire, quitte à faire un polar et de lui donner un contexte, je me suis servi de ce que je connaissais, voilà. En essayant, je vous dis, de ne pas tomber dans le travers de l'écriture sociologique, psychologique, c'est de l'écriture de polar. Voilà. En revanche, la femme paratonnerre, parce qu'on m'a souvent posé la question, parce qu'il y a une femme avec des itinéraires un peu compliqués. Moi, je pense qu'on ne fait pas de la bonne littérature en se racontant, où ça s'appelle une autobiographie. Hein. Alors, bien sûr que je me suis appuyée sur des choses de contexte qui m'appartiennent, mais par exemple, la scriptrice du journal est alcoolique, et moi, des gens sont venus me voir en me disant mon Dieu Daniel, il y a quelque chose qui nous aurait échappé. Non, moi j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, mais comme j'ai été travailleur social, je connais parfaitement ça. Je me prends des trucs, je m'en emprunte, mais c'est pas la matière. J'essaie de dépasser ça par l'écriture, la littérature, la qualité. Et puis j'essaie de donner un point de vue, pas une vérité, parce que puis moi je délivre ni message, mais j'essaie de donner des points de vue sur les choses.